Bandeko bolingo mbote na bino batata bamama bandeko mbote na bino batata bamama mbote na beno. Mes chers amis, mes chers compatriotes, bonsoir. Quel que soit en fonction de l'endroit où vous vous trouvez, peut-être bonjour, peut-être bonsoir. Mais tout est dit que je reviens pour notre chronique hebdomadaire après quelques semaines d'absence. Tout simplement, ceci est lié à l'actualité qui m'a concerné personnellement parce que j'étais tiraillé un peu de gauche à droite. Mais je reviens ce soir. Je reviens ce soir pour notre chronique hebdomadaire euh, au cœur de la radio de la communauté de M. Jean-Louis. Deux sujets pour ce soir. Le premier sujet va nous emmener un peu au Congo-Brazzaville. Au Congo-Brazzaville, dans cette ambiance des atalakou en col blanc ou des koulounes en col blanc, je pourrais plutôt les appeler les koulounes en col blanc, c'est-à-dire les chantres du timonier d'un côté qui s'opposent aux chantres du patriarche de l'autre. Nous allons revenir sur les non-dits, sur les coulisses et sur les, comment je peux dire ça, les contours de cette tragique comédie. Alors, bien entendu, comme d'habitude, nous allons commencer par notre pensée du jour. Notre pensée du jour de ce soir, ça s'intitule ainsi qui suit. Je fais une citation de Sun Tzu, un penseur des siècles derniers, dans le fameux célèbre essai au livre L'art de la guerre. Qu'est-ce qu'il dit, Sun Tzu? Il dit, l'art de la guerre, c'est de soumettre l'ennemi sans combat. L'art de la guerre, c'est de soumettre l'ennemi sans combat. Tout au long de cette chronique, vous comprendrez pourquoi j'ai choisi cette pensée de Sun Tzu, cette réflexion de Sun Tzu. C'est-à-dire comment on peut soumettre un adversaire ou un ennemi sans combat. Vous comprendrez pourquoi j'ai fait ce choix. Alors, nous allons très vite entamer notre premier sujet. Je disais tantôt la surenchère des atalakou. C'est un euphémisme, les atalakou. On dira plutôt des koulounes en col blanc autour du timonier d'un côté et du patriarche de l'autre. Qu'est-ce à dire? Mes chers compatriotes, vous avez constaté comment Mboka Nabiso, depuis quelques semaines, occupé les réseaux sociaux, ils ont occupé les médias pour vous sortir quelque chose à peut-être une année par rapport à leur agenda de l'élection présidentielle. Ils vous ont sorti un truc. Le premier, c'est M. Jean Elvis Okombi, qui se dit du centre, mais comme par hasard, le centre est en train de nous vendre un homme qui s'appellerait, un nouveau-né qui s'appellerait le patriarche. Donc, il n'est plus l'homme des actions concrètes, il n'est plus l'homme du 5 février, il n'est plus Saint-Denis, il est devenu le patriarche. Et subitement, un autre groupuscule des Atalak ou des Koulounes en col blanc, c'est-à-dire le PCT, éléphant, sort de sa tanière pour nous dire « Ah non, 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 nous allons contester le statut du patriarche qui s'est propagé à travers Jean Elvis Okombi et à travers son secrétaire général, un dinosaure des dinosaures, Pierre Moussa, et les Atalak tout autour, on nous a proposé maintenant le patriarche. Les plus lucides parleront d'une tragicomédie. Tragicomédie dans un pays qui est dans une souffrance totale. Je ne reviens pas dans les détails. Mais on parlera d'abord des non-dits de cette bataille.
En fait, c'est une bataille de bouffons. Bouffon, ce n'est pas une insulte, c'est un qualificatif. Un bouffon, ce sont des fous du roi. Mais de quoi il s'agit? En fait, dans la perspective de matérialiser leur agenda, c'est-à-dire arriver en 2026, en mars, comme Denis Sassou Nguesso n'a jamais gagné une élection, il faut préparer l'opinion, il faut préparer l'opinion nationale et internationale pour tricher. Voilà la réalité. Comment tricher? Parce qu'ils ne peuvent pas gagner les élections. Alors, pour tricher, il faut réorganiser la machine de répression, répressive, c'est-à-dire armée, police et autres. Il y a maintenant besoin de Mikolo, bazo nommé bateau, à la police, à la gendarmerie, ça passe à la télé. Vous avez entendu entre-temps dans les réseaux sociaux, on appelait les Turcs et autres. Tout ça, on vous crée une ambiance pour vous dire, si vous blaguez, on va vous réprimer. Et bien entendu, le fameux accord militaire avec le Rwanda. On y reviendra. Et de l'autre côté, il faut lancer la machine politique. La machine politique, c'est de montrer aux Congolais que, à la rigueur, comme ils n'ont personne, le seul dénominateur commun qui leur reste pour matérialiser ce programme de tricher, et si les Congolais se soulèvent, de réprimer, c'est Denis Sassou Nguesso qui reste le dénominateur commun. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut maintenant lancer la machine, lancer la campagne. Et c'est Dino Okomi Salissa qui se lance dans cette tragique comédie pendant que Bimisabino, Motomoro Babenga Kakombo, Patriarche. Patriarche, lorsqu'on regarde, c'est Denis Sassou Nguesso. Mais c'est quoi déjà patriarche? Quand on a un débat sémantique, on rentre dans le débat sémantique. C'est quoi un patriarche? Un patriarche, dans sa dimension, on va dire théologique, c'est un évêque qui a été hissé par ses pères évêques comme étant un super évêque, en fait. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est doté d'une sagesse, d'une intelligence théologique, bien sûr, qui peut à qui on peut dédier ce statut de patriarche. Ça, c'est dans sa dimension théologique, là, il y a Nzambi. Maintenant, dans sa dimension, on va dire classique, patriarche, même dans Mambo Canabiso, dans notre contrée, un patriarche, c'est normalement un vieillard donc qui a acquis de l'expérience, acquis de la sagesse par rapport à tout son parcours dans la vie et a comme une assez anxiété pour attendre que ses pères, ses enfants, ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants, Bayako Monaye, qui viennent le voir pour les questions liées à la gestion d'un village, d'une contrée ou à la rigueur d'une nation. Voilà le terme d'un patriarche. Mais est-ce que le mot patriarche correspond à Denis Sassou Nguesso? Mes chers amis, la réponse est non. Pour ne pas faire une insulte à mon jeune frère Dean Elvis Okombi Salissa, je dirais à Dean Okombi Salissa, c'est comme si tu demandais à Sassou de repartir à Oyo pour aller relire son fameux livre Le fleuve, le Mongué et la souris. Je ne sais pas si c'était le Mongué, la souris et le fleuve. Donc, tu lui demandes de repartir à Oyo parce que c'est un vieillard qui a une expérience négative et positive, qu'il aille se reposer à Oyo et qu'il laisse le pays parce que le Congo n'est pas la propriété de M. Denis Sassou Nguesso, parce que le Congo-Brazzaville est notre patrimoine commun, parce que le Congo-Brazzaville n'est pas une épicerie familiale ni un village, qu'il aille se reposer à Oyo. Merci. Si c'est dans ce sens-là, je dis merci à Di et Elvis Okomi Salissa. Mais si c'est dans le sens contraire, de donner l'impression aux Congolais, de duper les Congolais, Congolais, que comment il s'appelle, M. Denis Sassou Nguesso serait celui qui a encore quelque chose à donner ou à proposer aux Congolais, je dis à Dean Elvis Okomi Salissa, je dis à tous les Congolais, parce que Dean Elvis Salissa vous a donné rendez-vous pour le 9 février, c'est-à-dire, je crois, après-demain. Il faut dire à Dean Elvis Okomi Salissa, il faut dire à tous les jeunes, à tous les Congolais, pour le 9 février, c'est-à-dire, je crois,
après-demain, il faut dire à Dine Elvis, au commissaire Salissa, il faut dire à tous les jeunes, à tous les Congolais, Namokili, à un moment, il faut avoir de la dignité. Il faut avoir Nabomoto. Comment quelqu'un qui est là, je pense au moins 27 dernières années, 27 ans, a eu à lever une transition flexible, 5 ans, échoué. À lever chemin d'avenir, 7 ans, échoué. À lever allons seulement où le Congo, je ne sais pas quoi là, 7 ans, échoué. À Koloba, 5 ans, l'air a triché dans l'élection, a triché dans la constitution, 5 ans, échoué. Et depuis 2021, c'est continuons la marche, je sais pas, vers le développement. Échoué, parce qu'il reste une année, il a échoué. Je ne rentre pas dans les détails. Mais comment un homme comme ça peut penser un seul instant, Nakatia Moutou Dabino, à convaincre Bino qu'il peut encore donner quelque chose au Congolais. En réalité, là n'est pas la question. La question, c'est, comme j'ai dit tantôt, chacun veut s'accrocher à une assurance vie. Sassou Nguesso est devenu l'assurance vie des Atalakou et des Koulouna en col blanc, comme dit Elvis Okombi Salissa, pour que demain, il puisse encore avoir une place au soleil. Pour que demain, et aujourd'hui déjà, bazo li à l'art na kopo ils allaient cop bazo li à l'art parce que il y a des sponsoring, des gens qui donnent autant d'argent pour organiser ces meetings là. Venons-en maintenant au timonier. Il y a un meeting et les cas qui, je ne sais pas, il y a 2 jours de cela. Vous avez vu tous ces vieux visages depuis moi j'étais encore à l'école primaire, les Ngakala, tous ces gens là, les Bouya, comment ils s'appellent, les Yaessa, je ne sais pas quoi, tous ces vieux visages qui ont pris la parole ce jour-là, qui vous ont amené au palais des congrès, soit disons pour vendre le timonier. Revenons encore sur une théorie sémantique ou un débat sémantique. C'est quoi un timonier? Un timonier, c'est un guide. C'est un guide, c'est quelqu'un qui montre le chemin. Sassou aujourd'hui peut montrer le chemin. Ça, c'est dans sa définition classique. Est-ce que Sassou aujourd'hui peut montrer le chemin? Si Sassou montre le chemin, ça veut dire que Sassou a montré le chemin depuis 27 ans de la destruction du Congo-Brazzaville. Destruction à santé Nabino, destruction à l'école Nabiso, destruction à l'éducation Nabiso, destruction à Bopito, destruction il y a maï, à Pubino maï, destruction à Pubino électricité, destruction à Pubino Mosala, destruction dans tous les domaines de la vie d'une nation, d'une société. Il y a Momoto Nabino. Maintenant, que ce type-là en réalité, c'est un guide. Ah, très bien. Je dis bravo, Moussa, comment il s'appelle? Pierre Moussa, le vieux frère Moussa. Bravo, tu étais ministre du plan lorsque moi j'étais encore au collège. Et c'est vous qui avez amené le Congo pour la première fois au programme d'ajustement structurel. Parce que vous avez échoué. Donc aujourd'hui, ça soit devenu du guide. Pour amener les Congolais où? Mais en enfer. Bandeko. Je sais que beaucoup sont partis par Kosakibino. Ils vous ont dit que venez, il y avait du boulot. Missou Soubayi, parce qu'il devait avoir 2000 francs. C'est une humiliation. Vous étiez le bétail politique humain. Mais en réalité, comme j'ai dit pour Dine Elvis Okombi, comme je le dis aujourd'hui pour, comment vous l'appelez, Moussa Pierre, ce sont Ali Kop, Balila, Moussa Pierre Balila. Combien? 500 millions? 800 millions? Très certainement. Bali Binola. Peut-être 200 millions pendant qu'on organise le bloc, on a Moussou Soubaki dans ma poche. Et tout mon amino, bateau Pamba. Pour vous emmener où? En enfer. Donc vous êtes des cabris. Pour vous mettre dans la sauce de Sassou Nguesso, pour qu'en 2026, ils vous emmènent en enfer. Voilà, mes chers amis, les forces en présence et les non-dits et la réalité de cette tragique comédie de la fameuse bataille des écuries, des Atalakou ou des Kouloun en col blanc. D'un côté, les timoniers, les partisans du timonier, et de l'autre côté, les partisans
du patriarche. Mais j'ai oublié encore un élément, un argument du côté du timonier. Le timonier à l'époque, le concept de timonier colle à la peau de Mao Zedong, c'est-à-dire celui qui a mené la Chine de là où il est aujourd'hui. Mao Zedong, c'était un patriote pour son pays. C'était un révolutionnaire pour son pays. Mais est-ce que Sassou, c'est un patriote? La réponse est non. Sassou, c'est un visionnaire? La réponse est non. Mais je vais vous dire quelque chose qui lie Sassou Nguesso et Mao Zedong. Mao Zedong, c'était un totalitaire, dictateur Balobaka, mais des dictatures éclairées. Dans la civilisation chinoise, en tout cas la dictature éclairée de Mao Zedong, aujourd'hui, certains Chinois peuvent applaudir. Mais chez nous, la dictature de Nelly Sassou Nguesso, depuis 40 ans, a mené le pays en enfer. Une fois que j'ai dit cela, il faut tracer une perspective. Tracer une perspective, pour moi, c'est de dire aux Congolais, toute cette ambiance, je vous ai dit, d'un côté, grimace, il y a des corps, nous sommes en train d'organiser l'armée. Vous voyez, tous les généraux du haut commandement qui sont partis à la retraite, on les a gardés pour 2026, pour qu'ils puissent reprimer. Vous voyez comment ils sont en train de faire émerger un certain nombre d'officiers. Donc, la pyramide est encore inversée. Plus d'officiers dans notre pays que des hommes de troupes. Vous voyez bien que les contrats qui sont en train de signer, les alliances avec le Rwanda, là, on nous parle des alliances avec les Turcs, j'en n'y crois pas. Il y a Mangungu Babosala. Mais bref, on organise des forces de répression pour 2026. Et en même temps, on lance la machine politique pour faire diversion, donner l'impression que Sassou est encore attendu des Congolais. La réponse est non. Donner l'impression à la communauté internationale que Sassou est aimé des Congolais. La réponse est non. Ça veut dire quoi? Je vais vous dire, mes chers compatriotes, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Il y a le système, il y a Ebembanyoka. Ebembanyoka, et ça sera toujours bon. Mais bolongo la bon. Parce que dans les conditions normales de température et de pression, élection, où nous avons la maîtrise du corps électoral, nous avons la biométrie, quand je dis corps électoral, et le vote de la diaspora. Nous avons la maîtrise de la biométrie. La biométrie est appliquée. Nous avons une commission véritablement indépendante. Nous avons, comment on appelle ça là, une loi électorale où on baisse effectivement le montant de la caution, où on nivelle le montant de la campagne, où on laisse la possibilité aux uns et aux autres de s'exprimer. Sassou n'a aucune chance. Leur champion n'a aucune chance. Il sera battu à plate couture comme dans toutes les élections où il a été battu. Et moi qui vous parle, je mets à défi ces gens de timoniers ou des patriarches, avec tous les amis qui sont en train de se battre déjà sur le terrain et à l'extérieur. On se retrouve en face à face. Débat. Pièce contre pièce, argument contre argument. Ces gens ne pourront pas tenir au cours d'une élection véritablement libre, équitable et transparente. Donc, n'ayez pas peur. Ils veulent nous emmener, raison pour laquelle je reviens sur ma pensée du jour, ils veulent nous emmener au stratagème de la violence. J'ai dit tantôt, nous allons combattre l'ennemi, nous allons battre l'ennemi sans violence, sans combat. Mais nous allons le soumettre. Il y en a dans le but, n'ayez pas peur. Et toujours après cette ambiance, cette période de diversion qui n'est pas finie, on attend le 9 avec les patriarches ou je ne sais quoi là, je continue à en appeler à la convergence des luttes, des colères, des frustrations, des injustices, pour que le changement intervienne dans notre pays. Oui, le changement est possible. Oui, le changement se fera. Contrairement à ce que vous voyez, ce n'est que illusion. S'ils ne veulent pas un changement de manière pacifique, parce que nous avons proposé un plan, libérer les prisonniers politiques Jean-Marie Michel Mokoko et Okombi Salissa, organiser un dialogue minimal, allons à des élections,
de manière libre, équitable et transparente, peut-être en prenant une année de plus pour mieux organiser ces élections. Si c'est ce process que nous n'avons cessé de proposer depuis 10 ans, Denis Sassou Nguesso, le PCT et les fonds ne veulent pas l'entendre. La convergence des luttes, des colères, des injustices et des frustrations est en train aujourd'hui de prendre corps dans toute la société congolaise, dans toutes les forces vives de notre pays, que ce soit dans la force publique, que ce soit dans la fonction publique, que ce soit au niveau des ONG, que ce soit au niveau des leaders d'opinion. Cette convergence est en train de se prendre forme pour que nous mettons à nu et nous mettrons hors d'état de nuire ce régime qui ne représente aujourd'hui que peut-être 10% des Congolais. Voilà la manière dont je voulais conclure par rapport à ce premier sujet, qui pour moi n'est que la diversion, une tragicomédie. Nous sommes en train de les regarder et je demande aux Congolais, comme ils l'ont fait avec les timoniers, que le 9, je crois que c'est dimanche, qu'ils fassent la même chose. Soit qu'il va pêcher bango mbongo, ba zui mbongo on est mbongo ya bango te, bo zui bo vali na palais. Oye ba ko kende, bo wolo la bango. Parce que ce sont des tricheurs. Et quand on a affaire à des tricheurs, on ne peut pas leur faire des cadeaux. Voilà, mes chers compatriotes, pour le premier sujet. Pour le deuxième sujet, mes chers compatriotes, je vais parler d'un sujet qui est passé un peu, qui veut passer, qui risque de passer comme une lettre à la poste. C'est au sujet de Denis Christelle Sassou Nguesso et de la Likwala. De quoi il s'agit? Le 4 février 2025, à Brazzaville, Denis Christelle Sassou Nguesso, ministre du pouvoir de Brazzaville, a réuni à ses côtés deux ministres, Émile Wosso et Justo Mundele. En face, c'était des fameux élus de la Likwala pour leur proposer un projet, soi-disant, de l'électrification à travers des panneaux solaires et de lancer un projet pilote dans la Likwala pour l'encourager l'électricité à travers ce qu'ils appellent des kits solaires. C'est-à-dire que du 9000 ménages, ils vont identifier 9000 ménages dans la Likwala, pour installer un kit solaire, soi-disant, pour que moins électricité, et cette électricité va leur permettre d'avoir un peu, mettre la télé chargée et autres. Mais ceux qui m'écoutent, ils me disent, hey, monsieur Mafimba, de quoi il s'agit? Ce n'est que normal. Il est ministre des partenariats publics et privés et autres. Ah, erreur, mes chers amis. Misonga, Christelle Denis Sassou Nguesso, le fils de son père, le ministre des partenariats publics et privés. Pourquoi je monte au crime? Parce que tout simplement, la société que a choisi Christelle Denis Sassou Nguesso, sans appel d'offres, sans communication, cette société, ça s'appelle B-Box ou B-Box en anglais. Ça s'appelle B-Box Management. Son adresse, c'est à Kimi Oura, KG7, avenue Gassabo, à Kigali, au Rwanda. Christelle se réveille un matin, appelle deux de ses collègues, les élus ou je ne sais pas quoi, les députés de la Likwala. On met en face, je vous amène un projet, et ce projet, c'est une société rwandaise. Aujourd'hui, vous savez ce que le Rwanda est en train de faire à l'Est. Mais il y a deux volets dans cette problématique. Le premier volet, c'est la société rwandaise. Et cette société, je vous ai dit tantôt, elle est sous l'avenue Gassabo qui est à Kigali. C'est quoi Gassabo? Gassabo est un noyau primitif, c'est-à-dire qu'avant que Rwandaise à la Rwanda Lelo, il y avait une petite contrée de l'actuel Rwanda, une petite contrée, Gassabo. C'est-à-dire que c'est l'origine du Rwanda actuel. Et le premier roi
de ce noyau primitif du Rwanda actuel. Son premier roi s'appelait Kigeri I. Kigeri I, Nouame Chouara. Et ce roi avait pour ambition, avait pour doctrine, en disant ceci: le royaume du Rwanda aura pour frontière l'horizon. Je vous ai parlé, je crois, dans une de mes émissions, que cette théorie-là, il faut aller suivre le documentaire je l'ai posté dans mes différentes plateformes, d'un frère de la RDC, ancien ministre, anthropologue, comment il s'appelle encore, Didier Moumendi. Il a fait des recherches là-dessus pour comprendre le comportement des Tutsis rwandais. Le comportement des Tutsis rwandais, c'est depuis le noyau primitif, la création du Rwanda, à travers cette contrée qui était Gassabo, c'était de dire: nous n'avons pas de frontières. Notre frontière, c'est de l'horizon. Donc, il faut aller conquérir ailleurs. D'où ce côté expansionniste, prédateur et criminel du régime de Paul Kagame et de ses frères, pas tous, mais une bonne partie de ses frères Tutsis. Et voilà que Christelle Denis Sassou Nguesso, après avoir signé les 7 accords Lyon, Kigali et Brazzaville, dans les accords militaires et les accords économiques, comme discrètement comme ça, se met aujourd'hui à implanter les sociétés rwandaises au Congo-Brazzaville. Vous avez vu à Maluku, c'est une société rwandaise, Crystal Venture. Vous avez vu quelque part, dernièrement on a vu une vidéo, dans la Songa, c'était une Rwandaise qui gérait l'exploitation des mines. Et voilà aujourd'hui dans la Likwala, encore une société rwandaise pour soi-disant implanter comment on appelle ça, des panneaux solaires pour électrifier le Congo-Brazzaville. Non, la Likwala, le département de la Likwala. Mes chers compatriotes, je vais vous parler de quelque chose de grave, l'opacité. Pourquoi on cache? Parce qu'un tel projet, si c'est un projet crédible, qu'est-ce qu'on fait? Le management veut qu'on fasse un appel d'offres. Un appel d'offres pour dire aux uns et aux autres, ben voilà, nous avons tel projet et on fait un appel d'offres pour voir quelle est la société qui est véritablement apte à prendre sur le marché. Et je tiens à vous dire, tout ce qui est énergie renouvelable, il y a pas mal d'institutions multilatérales qui ont pris l'engagement de financer tout projet. Il y a implanté énergie renouvelable, tel le solaire, tel tout ce qui est éolienne, mais pas chez nous. Chez nous, c'est beaucoup plus le solaire. Donc, double objectif de Christelle Denis Sassou Nguesso. Non seulement amener ses amis rwandais en train de s'implanter partout dans la République, de manière discrète, ça c'est sur le plan économique. Et lorsqu'on creuse un peu, ces gens-là, lorsqu'ils s'installent, en dehors des questions économiques, où ils vont commencer à vous piller tout et n'importe quoi, il y a toujours un côté militaire ou renseignement. Et nous sommes en face, dans la Likwala, nous sommes en face de quoi? En face encore de la RDC à travers l'Équateur. Nous avons des liens. Moi, mes origines de la Likwala partent de l'Équateur. Est-ce que vous voyez les problèmes que ce monsieur est en train de nous créer? Toujours à travers cette opacité, il y a un problème qui se pose. Nous avons des sociétés qui sont dans ce domaine du solaire au Congo-Brazzaville. Je vous parlerai par exemple de la société Solar Vision. Pignon sur rue au Congo-Brazzaville. Ils ont une expertise. Mais pourquoi diable ne pas faire bénéficier à une société congolaise ce genre de marché qui va bénéficier des fonds congolais et des fonds des multilatérales, des institutions multilatérales comme la Banque mondiale et autres. Denis Christelle Sassou Nguesso préfère aller chercher une société rwandaise discrètement en face des godillots soi-disant élus de la Likwala. Mais une fois que j'ai dit cela, je dois vous dire aussi, comment Christelle Sassou Nguesso, passez-moi le terme, est dans la voyoucratie.
Il y a eu des projets antérieurs, bah, projet Alibosso et Salama, dans le domaine du solaire. Je vais vous dire quelques-uns. Le 24 novembre 2011, il y a eu le lancement de la Congolaise des panneaux solaires. Ça s'appelait Copasol à Edou. C'était une société qui avait pour vocation, avait, parce qu'elle est fermée depuis, elle est à l'arrêt depuis 2019. Donc, depuis 2011, ils ont lancé 2019 Bakangi Société. Son capital prévu, c'était 1,820 milliard de francs CFA. Et dans ce capital, donc c'est une société anonyme, 65% c'est l'État congolais qui allait financer et 35% c'est une société chinoise, ZTE Corporation chinoise, une société chinoise. Où est partie cette société? Nous sommes en 2011 et en 2019, dernièrement, on a interpellé le ministre Nick Fila. Bah, le but société Kangami. Mais personne n'a jamais su où sont partis, où est parti, où les fonds, où sont partis les fonds. Personne n'a jamais demandé quoi que ce soit. Je continue. Le lundi 22 mai 2021, Coliné Makosso se réveille un matin avec Jacques Bouya pour aller inaugurer ce qu'ils ont appelé une centrale thermique hybride. Et ils ont embarqué qui Denis Sassou Nguesso. Je me souviens à cette époque-là, j'avais lancé un cri de colère quasiment pour dire à Denis Sassou Nguesso, à ses collaborateurs, que c'est une insulte à notre département, au département de la Likuala, un département congolais. Parce qu'un département comme la Likuala ne peut pas se résumer à une centrale thermique, c'est-à-dire un grand groupe électrogène. Et ils avaient dit quoi? La capacité de cette centrale thermique, elle était de 3,4 mégawatts. Demandez à mes parents de la Likuala là-bas, 0 mokaté. Échec total. Ils n'ont pas d'électricité. Deux fois, il n'y a pas de gazole. Et donc, il n'y a pas d'électricité. Deux fois, ça s'arrête. Deux fois, je ne sais pas, la machine ne marche pas. Et ils avaient dit, une seconde phase était prévue, celle d'installer 12 000 panneaux solaires avec une capacité prévisionnelle de 6 MW. Donc, les 6 MW plus les 3-4 MW, on serait peut-être à 10 MW à peu près. De panneaux solaires, Christelle Sassou Nguesso débarque avec ses kits solaires pour un projet pilote de 9 000 ménages. Une insulte, mais une véritable insulte à notre intelligence. Je continue, mes chers compatriotes. Vous voyez bien que nous sommes là en face d'un projet avec un agenda caché. Ils diront encore que ce monsieur voit les agendas cachés partout. Oui, je vois les agendas cachés partout parce que je suis lucide. Parce que je sais comment vous fonctionnez. Denis Christelle Sassou Nguesso n'a pas oublié, n'a pas mis de côté son projet de dévolution, de prendre le pouvoir de son père. D'où il tient aux accords qu'il a signés avec les Rwandais. Les accords économiques où il est certainement actionnaire de pas mal de sociétés. Si on gratte bien, en dehors de Crystal Venture, il doit être aussi actionnaire de cette société B-Box Management rwandaise. Donc, il n'a pas oublié ce projet, malgré ce qui se passe à l'est de la RDC, malgré l'indignation universelle partout dans le monde du comportement de Paul Kagame et de ses hommes. Malgré tout ça, Denis Christelle Sassou Nguesso n'a pas abdiqué. D'où sa volonté de continuer à matérialiser, à dérouler son agenda. Et cette fois-ci, il va aller faire le choix de la Likuala. Pourquoi il n'a pas fait ça à Oyo ou à Edou? Pourquoi la Likuala? C'est pour des raisons que je vous ai données tout à l'heure. Des raisons économiques. Très certainement, ils vont commencer à regarder tout ce qui est minerai, parce que dans la Likuala, il y a beaucoup de minéraux qui sont inexploités. Sinon, une exploitation
on va dire, clandestines des minerais et des raisons militaires toujours. Parce que dans la Likoala, il y a les Rwandais qui sont déjà en RCA. Donc, s'ils ont encore une base arrière dans la Likoala, ça serait intéressant. Mais une autre raison à cela. La Likoala a toujours été une région, sinon un département, perçu par les gens au pouvoir, par Denis Sassou Nguesso et ses hommes, comme un département avec des hommes dignes et rebelles. Je vais vous faire une petite historique, je vais terminer par là. C'est la Likoala, une bonne partie de la Likoala, des cadres militaires et politiques de la Likoala qui ont amené Denis Sassou Nguesso au pouvoir. Je vais vous les citer. Quelques cadres militaires. Qui se souvient encore du général Diap, c'est-à-dire Tassoua, qui était le patron des Cobras, l'un des patrons des Cobras. Qui se souvient encore, il est où? Il est dans la Likoala là-bas, il est devenu forestier. Qui se souvient du général Motondo, Yves Motondo, qui était le patron de toute cette rébellion enclenchée par Denis Sassou Nguesso. Il est sous terre. On sait comment on sait pourquoi il est sous terre. Qui se souvient encore des frères Mokoki? Il y a un qui est sous terre. Il y a un autre qui, me semble-t-il, a préféré servir Sassou en mettant de côté même sa dignité de ministre qu'on balade de gauche à droite. On vire ici, on envoie là aujourd'hui, on envoie dans les navigations fluviales pour aller compter certainement les poissons. Qui se souvient encore du général Essongo? Il est dans une voie de garage au cabinet de M. Denis Sassou Nguesso. Il n'a plus jamais réussi à avoir un poste digne de son rang, de ce qu'il a posé comme acte, de nous qui étions du côté de l'Issouba, des actes répréhensibles, des actes de rébellion, parce qu'ils ont trahi le drapeau national. Qui se souvient encore de lui? Et qui se souvient de mon oncle Epelé, Jean-Louis Epelé, Saddam Hussein, qui a mené des combats héroïques pour leur camp. Tous sont originels de la Likoala, neutralisés ou qui vagabondent en fait dans les voies de garage. Et quand on voit les cadres politiques, le vieux Noumazalaï, mais c'est un des théoriciens du coup d'État de 97. Il est où? Sous terre. On connaît les raisons. Charles Zachary Bawaou, parce qu'il a dit non. Aujourd'hui, il est banni. Il est devenu un pestiféré. Je peux parler des gens comme mon grand frère Georges Ballet, qui a joué des rôles importants aux côtés de Denis Sassou Nguesso dans ce qu'ils ont fait le 5 juin 97. Monsieur Njombo, Henri Njombo. Je peux citer les Sabaï, mais lui, il est devenu un des Atalakou les plus zélés du pouvoir actuel. Je peux citer Ngondia, le vieux Ngondia, qui n'est plus de ce monde, perd son âme. Ils ont joué des rôles néfastes pour faire tomber quasiment un pouvoir qui était démocratiquement élu. Je peux citer mon grand frère Étienne Mokomodi Mobé. Qu'est-ce qu'il n'a pas fait dans la diaspora ici? Ils avaient un endroit ici que ça s'appelait Magenta. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait? Étienne Mokondi Mobé. Mon frère Paul Soni Benga. Mon frère Tendele. C'est des gens qui ont tenu la place de Paris au profit de Denis Sassou Nguesso. Mais j'ai cité tous ces noms. Il y en a qui vont m'excuser, mais je ne peux pas mettre les gants. Lorsque, à la fois, l'État congolais est en danger, mais le département qui est le mien, parce que je viens quand même de quelque part, le département de mon père, qui est aujourd'hui devenu le pestiféré, qui est devenu aujourd'hui les gens qui ont le pouvoir sont en train d'humilier les cadres. Donc, je dis ceci, que tout ceci ne peut pas continuer. Nous devons nous lever pour dire non à ce projet de M. Christelle Denis Sassou Nguesso, pour demander des comptes. Pourquoi le département, quand on parle de fracture numérique, c'est dans le département de la Likoala. Pourquoi, lorsqu'on parle de fracture numérique, c'est-à-dire Internet, pourquoi lorsqu'on parle d'enclavement, c'est le département de la Likoala? On n'a rien.
ils ont voulu construire un pont dans la Songa. Jusqu'à aujourd'hui, c'est un petit truc qu'ils ont construit, soi-disant, avec des fers. Aujourd'hui, dans la Likwala, aucun transport aérien n'y va pratiquement. Donc, enclavement. Pas d'eau dans la Likwala. Pas d'électricité dans la Likwala. Pas d'hôpitaux dans la Likwala. Pas de lycée dans la Likwala. Véritablement fiable dans la Likwala. Donc, tout ceci n'est que insupportable à nos yeux. Et donc, mes chers compatriotes, je tenais à clarifier les Congolais sur ce deuxième dossier de Denis Christel Sassou Nguesso. Nous y reviendrons, mais je tenais à tirer l'attention et des Congolais et de mes compatriotes ou de mes frères et sœurs de la Likwala pour dire, cette fois-ci, nous n'allons pas nous laisser faire. Si leur génération, ils se sont laissés faire, nous n'allons pas se laisser faire dans cette affaire-là. La Likwala doit être prise en compte comme un département à part entière pour le progrès et le développement de notre pays. Mes chers compatriotes, je vous remercie. J'ai été relativement lent, mais tout simplement parce qu'il y avait beaucoup à dire. Donc, je tiens à m'excuser pour les différentes les semaines précédentes où je n'ai pas pu me concerter avec vous, mais je vais, dans la mesure du possible, essayer d'être un peu plus régulier et afin de parler du Congo, parce que nous aimons le Congo, parce que le Congo a besoin d'un changement. Je vous remercie et à bientôt.